commence avec vous, Judith Vintraume, pour la politique et on se projette sur la rentrée sociale en vue pour Emmanuel Macron. Oui, si je vous dis la rentrée sociale s'annonce chaude, vous allez me répondre, C'est un clair-là, classique. on l'a déjà entendu. Mais cette fois, ça risque d'être vrai sur fond de contestation du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Et alors qu'on ne sait pas si le mouvement des Gilets jaunes va repartir. Le sujet le plus explosif, c'est celui qui concerne le plus de monde, ce sont les retraites. Emmanuel Macron en a d'ailleurs eu un avant-goût samedi à Bornes-les-Mimosas quand il a été interpellé par une enseignante qui s'inquiétait de devoir travailler jusqu'à 67 ans. Il a tenté de la rassurer, mais leur échange annonce le ton des discussions qui vont s'engager le 5 septembre entre le gouvernement et les partenaires sociaux. C'est Édouard Philippe, dont pas une image n'a fuité cet été, qui montera au front avec le ministre de la Santé, Agnès Buzyn. À eux de convaincre les représentants des fonctionnaires et des professions libérales d'accepter le futur système universel. Les syndicats sont divisés. FO et la CGT manifesteront séparément, l'une le 21 et l'autre le 24 septembre. La CFDT, elle, n'appelle pas à manifester, mais ne veut pas entendre parler d'une décote en cas de départ à la retraite avant 64 ans. Est-ce que sur cette réforme, on connaît le calendrier ? Eh bien non, il dépend probablement de la tournure des négociations de la rentrée. Le Parisien croit savoir qu'Emmanuel Macron envisage une grande concertation nationale. Dans la majorité, beaucoup plaident pour que le projet soit présenté après les municipales de mars. Il risque d'enflammer une contestation déjà en cours dans plusieurs secteurs, comme les hôpitaux par exemple, où les urgences en sont à leur 5e mois de grève. Il ne faut pas oublier qu'une réforme globale de la fonction publique a aussi été votée fin juillet, avec un recours accru aux contractuels. Les syndicats de fonctionnaires se réuniront le 5 septembre pour en parler. Ils la critiquent tous, comme ils critiquent les nouvelles règles de l'assurance chômage qui entreront en vigueur le 1er novembre. Sur ce dossier-là, même la CFDT est vent debout. Comment le gouvernement peut espérer calmer la grogne ? En tout cas, pas en ouvrant à nouveau le robinet. Le gouvernement a mis à mal sa politique de réduction des dépenses publiques dans l'espoir de convaincre les gilets jaunes de rentrer à la maison. La dette, qui avait été stabilisée l'an dernier, s'est remise à augmenter et rien de significatif n'est annoncé en matière d'économie. Au contraire, l'objectif de la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires a été officiellement abandonné, même si Gérald Darmanin continue de dire qu'on peut en supprimer 70 000. Au risque de noircir le tableau, j'ajouterais que la menace de récession qui pèse sur l'Allemagne n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Certes, on a 0,2 de croissance, qui est mieux que nos voisins allemands, mais c'est parce qu'on exporte beaucoup moins qu'eux. Quant à notre taux de chômage, je me réjouis comme tout le monde qu'il ait baissé à 8,5, mais je rappelle qu'il est de 6,3% en moyenne dans l'Union européenne et de 3,1% en Allemagne. Emmanuel Macron n'a pas le choix, il doit vraiment réussir les réformes de l'assurance chômage et des retraites.